Bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. Des articles extrêmement intéressants. Nous allons vous donner un petit aperçu de cette excellente lettre en évoquant quelques actualités que vous retrouvez sur le site. Consommation des fruits et légumes en augmentation selon une enquête du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, publiée en mars sur les comportements alimentaires. On apprend que la consommation de fruits et légumes est en augmentation, et ce après plusieurs années de baisse. Alors le changement se remarque surtout chez les jeunes adultes qui sont davantage concernés par la question de santé et environnementale. Le programme national nutrition santé recommande, comme vous le savez, la consommation de 5 fruits et légumes par jour. Et bien ce programme, il a l'air de fonctionner. La crise sanitaire également a modifié les habitudes alimentaires des Français, puisque la végétalisation des repas a gagné du terrain avec le confinement et la mise en place du télétravail. C'est ce qu'atteste l'augmentation des ventes de légumes frais, en conserve et surgelés sur l'année 2020. Selon le CREDOC, toujours, la consommation moyenne depuis 2010 concernant les fruits est de 13 grammes par jour chez les enfants et de 20 grammes par jour chez les adultes. Pour les légumes, elle est de 3 grammes par jour chez les enfants et de 5 grammes par jour chez les adultes. Autre actualité plus négative, celle-ci, le temps exceptionnellement froid cette semaine pourrait avoir gravement endommagé la superficie betteravière française jusqu'à 10%, ce qui oblige potentiellement les agriculteurs à replanter les champs touchés. Dans son évaluation initiale, le CGB, organisme qui les représente, a estimé qu'entre 10 000 et 40 000 hectares de betteraves à sucre récemment semés avaient subi des pertes massives qui nécessiteraient une replantation. Cet organisme estime que la superficie de betteraves sucrières de cette année, environ 400 000 hectares, déjà environ 6% de moins qu'en 2020 pourrait baisser. Certaines parties de la France ont enregistré des records de température, en effet, en dessous de 0 degré en avril depuis mardi, ce qui incite les producteurs à essayer de protéger les vignobles et les vergers avec des systèmes anti-gel. Le phénomène est sans précédent. Tereos, d'ailleurs le plus grand producteur de sucre de France, a déclaré qu'il évaluait les dommages avec ses coopérateurs, qu'il était en contact avec des fournisseurs de semences. Après ce phénomène inégalé, inédit, les agriculteurs touchés pourraient à nouveau planter de la betterave à sucre, mais cela dépend du coût et de la disponibilité des semences. Je vous invite à lire cet article sur la lettre de l'acheteur. Autre actualité, on parle du café, c'est le matin et j'espère que vous avez pris un bon café. Eh bien, il faut savoir que les prix du café augmentent depuis 5 mois, notamment le Robusta. Le dernier rapport mensuel de l'OIC, Organisation internationale du café, le confirme. Les prix du café se redressent. Ça fait 5 mois que l'indicateur composite de l'OIC augmente, encore plus 0,8%, atteignant 120,36 cents la livre, toute variété confondue. Donc c'est son niveau de prix le plus élevé depuis la campagne 2017-2018. Le café Robusta, celui qui nous intéresse ici, puisque produit en Afrique de l'Ouest, est celui dont le prix a le plus augmenté, plus 0,7%, derrière le Brésil Nature, plus 1,7%. Les stocks certifiés de Robusta dans les entrepôts agréés de London Future Exchange ont grossi de 2% à 2,5 millions de sacs de 60 kg. Ceux de l'Arabica à New York ayant augmenté aussi, mais de 3%, pour totaliser 1,97 milliards. Voilà l'actu sur le café, plein d'autres bonnes idées d'informations sur cette lettre. On se retrouve dans un instant pour une interview avec un responsable de l'agriculture de l'Ariège. Restez avec nous.